Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Si vous nous regardez pour la première fois et souhaitez revoir les épisodes précédents, ils sont tous disponibles sur notre site web toutelabible.net. Dans notre étude des livres de l'Ancien Testament, nous en sommes au livre d'Ésaïe, le premier livre des grands prophètes de l'Ancien Testament. Nous sommes arrivés au chapitre 47 et 48. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui est avec nous au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère Riyad. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous recevoir. Nous commencerons l'étude dans quelques instants. Je vous encourage à préparer votre Bible et à prendre toutes vos notes. Si vous avez des questions ou des demandes, envoyez-les nous et par la grâce de Dieu, nous essayerons d'y répondre. Je vous retrouve après la pause. Bienvenue, frère Youssef. À vous de même. Le dernier chapitre, le chapitre 46, parlait des dieux de Babylone que l'on portait par opposition au Dieu d'Israël, Jéhovah, le Dieu vivant et tout-puissant, qui porte son peuple à travers les âges. Le chapitre 47 parle également de Babylone, mais comment en parle-t-il? Sous quelle image? Le chapitre 47 parle de la chute de Babylone. Et le chapitre 48 parle de la délivrance de Babylone. L'ordre était donc le suivant: les dieux de Babylone, la chute de Babylone et la délivrance de Babylone. Et c'est un bel ordre, parce que les dieux de Babylone étaient la cause de sa chute. Et lorsque Babylone est tombée, il était temps de délivrer le peuple de Babylone. Vous avez dit que les dieux de Babylone ont été la cause de la chute de Babylone. Oui. Comment? Ils se sont appuyés sur ces dieux. Et en réalité, depuis le début de l'histoire de Babylone, nous voyons qu'ils adoraient les idoles. Alors, lorsque nous lisons dans ce chapitre, le chapitre 47, dans le verset 12, il dit ces paroles: « Continue donc tes pratiques magiques et tous tes rites de sorcellerie avec lesquels tu t'es fatigué depuis ta jeunesse. » C'est-à-dire que depuis le début, l'histoire de ce peuple babylonien, il était associé à l'idolâtrie, qui ne peut évidemment pas sauver son peuple. Parfait. Permettez-moi de lire quelques versets de 1 à 5. « Descends et assieds-toi dans la poussière, fille de Babylone. Assieds-toi par terre, faute de trône, fille des Babyloniens. En effet, on ne t'appellera plus délicate et raffinée. Prends le moulin et moue de la farine. Retire ton voile, relève les pans de ta robe, découvre tes jambes et traverse les fleuves. Ta nudité sera dévoilée et ta honte sera exposée. J'exercerai ma vengeance sans aucune opposition. Celui qui nous rachète s'appelle l'Éternel, le Maître de l'univers, c'est le Saint d'Israël. Assieds-toi en silence et enfonce-toi dans les ténèbres, fille des Babyloniens, car on ne t'appellera plus souveraine des royaumes. » Ces versets sur le jugement de Babylone, pourriez-vous nous dire quand cela s'est produit et quand cela se produira historiquement? Cela s'est produit lorsque Babylone est tombée. L'incident dont nous avons parlé la dernière fois, lorsque Cyrus de Perse a détourné le cours de l'Euphrate pour permettre à ses armées d'entrer dans la ville de Babylone, et l'empire de Babylone est tombé, et sa dévastation a commencé de façon progressive. Nous avons déjà étudié dans Ésaïe chapitre 13 un aspect de la dévastation qui s'est abattue sur la ville de Babylone, lorsqu'il nous dit dans Ésaïe chapitre 13, dans le verset 19, il dit « Alors Babylone, l'ornement des royaumes », ici il l'appelle en disant « On ne t'appellera plus souveraine des royaumes ». Et ici il dit « Alors Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Babyloniens, qu'adviendra-t-elle? Elle connaîtra la catastrophe dont Dieu a frappé Sodome et Gomorrhe, elle ne sera plus jamais habitée, elle ne sera plus jamais peuplée. L'Arabe n'y dressera pas sa tente, et les bergers n'y feront pas dormir leurs troupeaux. » Et bien sûr, nous savons que le président Saddam Hussein a tenté de reconstruire Babylone.
Mais nous savons aussi qu'avant de reconstruire Babylone, il a lui-même été éliminé, parce que la parole de Dieu doit s'accomplir. Elle ne sera plus jamais habitée, elle ne sera plus jamais peuplée, et ceci en raison de sa férocité et de sa cruauté, comme il nous le dira dans les versets à venir, contre le peuple de Dieu. Ainsi, cette prophétie sur la dévastation de Babylone, au moment où elle a été écrite, s'est accomplie aux mains de Cyrus de Perse, et s'est accomplie dans le passé. Oui, Et c'était l'accomplissement de la prophétie que Daniel avait vue ou avait racontée dans la question du rêve de Nebuchadnezzar, selon lequel le royaume de Babylone disparaîtrait, serait perdu aux mains des Mèdes et des Perses. D'accord ? Très bien. Mais nous lisons dans le livre de l'Apocalypse un autre jugement pour Babylone. Beaucoup de gens pensent que Babylone sera reconstruite et continuera d'exister jusqu'après l'enlèvement de l'Église et que le jugement mentionné dans Apocalypse 18 s'accomplira alors. Elle est tombée Babylone. Expliquez-nous ces paroles. les paroles d'Ésaïe sont claires et explicites. Elle ne sera plus jamais habitée, elle ne sera plus jamais peuplée. Et l'histoire a connu 2 tentatives de grands hommes. La première tentative de reconstruction de Babylone fut celle d'Alexandre le Grand. Cependant, il mourut rapidement. La seconde tentative fut celle de Saddam Hussein qui aurait envahi le Koweït pour peupler Babylone et la reconstruire. Mais Saddam Hussein mourut également car la parole de Dieu doit s'accomplir. Quant à la Babylone du livre de l'Apocalypse, c'est la Babylone spirituelle et non pas la Babylone historique. La Babylone spirituelle est un système religieux hostile au peuple de Dieu. Et c'est pourquoi nous lisons qu'à Babylone, on a trouvé le sang des saints, des prophètes et de tous ceux qui ont été tués sur terre. Même si Babylone est reconstruite dans le futur, dans le pays de Shinéar, comment le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été tués sur terre pourrait-il s'y trouver ? Le livre de l'Apocalypse parle d'un système religieux qui est hostile à Dieu, qui sera jugé par Dieu, à savoir le christianisme de nom après l'enlèvement de l'Église, et qui englobe en fait toutes les religions. Et ce projet qu'il tente de réaliser aujourd'hui réussira après l'enlèvement de l'Église, afin d'être jugé par Dieu pour l'éternité. Ainsi, la Babylone de l'Apocalypse part de l'esprit de la Babylone chrétienne dans son apostasie ou de la religion en général dans son apostasie loin de Dieu. Les versets 6 à 11 parlent ensuite de l'intention de Dieu. Le jour où il a livré son peuple entre les mains de Babylone. Il veut nous dire que c'est Dieu qui leur a donné son peuple, c'est lui qui leur a permis de les harceler, mais ils n'ont montré aucune compassion pour eux. C'est vrai. Je voudrais m'arrêter sur les versets 12 à la fin du chapitre, frère Youssef, qui parlent des pratiques magiques et des rites de sorcellerie. Parlez-nous de ces versets. Eh bien, nous lirons par exemple au verset 9 à propos de la sorcellerie et de la magie. Malgré tous tes rites de sorcellerie, malgré toute la puissance de tes pratiques magiques, comme je l'avais dit précédemment, Babylone, depuis son début, sa création, s'est intéressée à l'astrologie. Et le terme désignant les 12 signes du zodiaque, qui sont par exemple le bélier, le lion, le scorpion, la balance, ces signes viennent de la tour de Babel. Le bâtiment dont nous lisons l'histoire dans le livre de la Genèse, une tour faite pour étudier le mouvement des astres et faire des prédictions. Et dans ce chapitre, le Seigneur se moque de ces personnes qui partagent le ciel et observent les astres. Alors donc il dit dans le verset 13 de notre chapitre 47, « Tu t'es épuisé à force de consulter les devins, qu'ils se présentent donc et te sauvent les spécialistes du ciel, ceux qui observent les astres et qui sont censés annoncer chaque début de mois ce qui doit arriver. Toi tu dis que tu connais l'avenir, vas-y donc dis-le, médecin guéris-toi toi-même. Si vraiment tu connais l'avenir, pourquoi n'as-tu pas averti le misérable Belshazzar qui festoyait et s'enivrait? Pourquoi ne lui as-tu pas dit qu'aujourd'hui sera sa fin? Pourquoi ne l'as-tu pas dit? Car malheureusement c'est une sorte de charlatanisme. Nous avons lu au chapitre 44, « Je fais échec aux signes des faiseurs de prédictions, et je frappe de folie les devins. Qui sont-ils? Ce sont les gens de Babylone. Les gens de Babylone qui prétendent connaître l'avenir. Mais Nebuchadnezzar, cet homme honorable, les a compris. Et quand il leur dit « Révélez-moi le rêve et son explication », ils dirent non. Que le roi raconte le rêve et nous révélerons l'explication, il dit non. C'est-à-dire que si vous avez une idée de l'explication, vous pouvez alors me raconter le rêve, sinon vous serez mis en pièces. C'est vrai. Et finalement, il s'est avéré qu'ils étaient des charlatans, comme il l'avait dit. C'est vrai. Quel danger court-on aujourd'hui en matière d'astrologie, d'horoscope et d'horoscope quotidien? Même certains croyants se laissent séduire par ces mensonges. Comment expliquez-vous cela, frère Youssef? Eh bien, il est dit
qu'au siècle dernier, au XXe siècle, dans les années 1930, tout a commencé dans un magazine, un journal anglais, avec la première rubrique « Vous et les astres et votre horoscope quotidien » et d'autres sujets similaires. Et il s'est propagé de ce magazine anglais, ce seul magazine, aux autres magazines et au reste du monde aussi. La plupart du monde cherche aujourd'hui sa chance, son horoscope. Et malheureusement, comme vous l'avez dit, parfois avant de partir en voyage, nous disons « voyons voir ». Et si jamais les prévisions sont positives, nous serons optimistes. Et si elles sont négatives, nous sommes pessimistes. En réalité, cela met Dieu en colère, car c'est comme si je croyais au charlatanisme de Babylone et aux astres et aux horoscopes que Dieu a réprimandés et condamnés ici, dans Ésaïe chapitre 47. Si vraiment ils le savaient, pourquoi n'ont-ils pas averti Babylone elle-même de la dévastation qui allait s'abattre sur elle? Le Seigneur l'a également averti dans Deutéronome 18 de ne Exactement. pas suivre les faiseurs de rêves ou les voyants. C'est vrai. Nous allons voir un reportage puis répondre à une question de nos invités. La dernière grande partie du livre d'Ésaïe comporte 3 parties, chacune se terminant par l'expression « Il n'y a pas de paix pour les méchants ». Le Messie apportera la paix, mais ceux qui le rejettent ne jouiront jamais de la paix. L'idolâtrie signifie le rejet du Christ. Et comme nous l'avons vu, l'objectif principal de cette partie était d'attaquer et de condamner l'idolâtrie. L'idolâtrie est un chemin qui mène à Babylone. Et Dieu, dans ce livre, emprunte le chemin désertique qui mène au Golgotha. Oui, il a accompli le processus de mon salut et du vôtre de l'esclavage il y a 2000 ans sur la croix du Golgotha. Avez-vous accepté cette œuvre par la foi et reçu son merveilleux salut? Que veut dire le verset 6 ? J'étais irrité contre mon peuple, j'avais déshonoré mon héritage, et je les avais livrés entre tes mains. Tu n'as montré aucune compassion pour eux. Même aux vieillards, tu as très lourdement fait ressentir ta domination. Que signifie ce verset, frère Youssef, le verset 6? Eh bien, en fait, ici, le Seigneur réprimande Babylone. Pourquoi la réprimande-t-il? Il dit « J'étais irrité contre mon peuple, comme un père traite ses enfants. » Un père qui veut châtier ses enfants parce qu'ils ne se sont pas bien comportés. Et il ajoute « J'avais déshonoré mon héritage. Ce pays est mon héritage. Je l'ai déshonoré en permettant justement à des nations d'entrer dans cet héritage. Comme il est dit dans le psaume, il a livré sa puissance à l'exil et sa parure entre les mains de l'ennemi. Et je les avais livrés entre tes mains. Mais tu es allé trop loin. Tu n'as montré aucune compassion pour eux, même aux vieillards. Tu as très lourdement fait ressentir ta domination. » Je crois que ces paroles font écho à celles qu'on trouve dans la prophétie de Zacharie, chapitre 1. Quand il dit ces paroles, dans le livre de Zacharie, au chapitre 1, au verset 15, il dit « J'éprouve une grande irritation contre les nations insouciantes, c'est-à-dire Babylone et d'autres. Pourquoi ? Il dit « Car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. » En d'autres termes, j'étais irrité contre mon peuple et je voulais que ces nations châtient mon peuple. Mais elles sont allées trop loin, elles ont contribué au mal. C'est-à-dire, comme on dit, elles ont saisi l'occasion que Dieu avait livrée, cette nation, et elles l'ont attaquée, comme il dit ici, tu n'as montré aucune compassion pour eux. Même au vieillard, tu as très lourdement fait ressentir ta domination, et tu disais, je serai toujours souveraine. Et cela sans vraiment tenir compte du fait que les choses changent et qu'elles ne restent pas telles qu'elles sont, et que la roue tourne. Parfait. C'est bien que vous ayez souligné que c'est Dieu qui leur a livré son peuple. Il leur a donné son peuple et a permis qu'ils soient opprimés. Pas de leur propre initiative, mais elles ont saisi cette occasion pour montrer leur hostilité envers le peuple et leur manque de compassion pour lui. Tout à fait. Permettez-moi de passer au chapitre 48 et vous demander un commentaire sur ces points principaux, les idées principales du chapitre 48. Eh bien, je vois dans les versets 1 à 5 l'exil d'Israël à Babylone. Et du verset 6 au verset 11, le séjour d'Israël à Babylone. Et du verset 12 à la fin du chapitre, leur sortie de Babylone. Donc leur exil, leur séjour et leur sortie. Leur exil de 1 à 5, Oui. leur séjour à Babylone de 6 à 11, de 12 à la fin du chapitre, verset 22, leur retour de Babylone. Et entre l'exil et le retour,
il y a eu une période de séjour. Oui. Comment le chapitre 48 l'appelle-t-il? Eh bien, dans le verset 10, il dit « Je t'ai affiné au creuset, mais pas pour retirer de l'argent, ou selon la Bible, la référence croisée, mais pas comme de l'argent. » Car quelqu'un a commenté en disant s'il les avait affinés comme de l'argent, car ils étaient tous transformés en impureté, comme le dit Ézéchiel 22. Ils auraient tous été brûlés et il ne serait resté personne. C'est pourquoi je t'ai fait miséricorde, je t'ai mis à l'épreuve dans la fournaise de l'adversité. Et par fournaise de l'adversité, il entend leur séjour à Babylone pendant 70 ans. Ce furent des jours d'humiliation. Et bien sûr, si nous lisons le livre de Daniel, si Daniel, qui était premier ministre, et ses jeunes amis qui occupaient de hautes fonctions, qui occupaient de hauts postes, et pourtant ont subi une telle détresse, alors qu'en est-il des pauvres gens qui étaient à Babylone? C'était la fournaise de l'adversité. Parfait. Frère Youssef, dans la première partie de 1 à 5 que vous avez appelé le départ à Babylone, leur exil à Babylone, il est dit, au verset 2, « En effet, ils tirent leur nom de la ville sainte et s'appuient sur le Dieu d'Israël, celui dont le nom est l'Éternel, le Maître de l'univers. Depuis longtemps, j'ai révélé les premiers événements, ils sont sortis de ma bouche et je les ai annoncés. Soudain, j'ai agi et ils se sont produits. » Il parle des premiers événements. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Eh bien, ce qu'il veut dire, c'est que ce qui s'est passé n'a pas été une surprise pour Dieu, mais par rapport à tout le monde, c'était une surprise. Et Dieu les avait révélés depuis longtemps. Il dit « Depuis longtemps, j'ai révélé les premiers événements. Ils sont sortis de ma bouche et je les ai annoncés. » Et il dit « Soudain, j'ai agi et ils se sont produits. » C'est-à-dire que Dieu le savait et l'a consigné dans la parole prophétique. Il l'a dit, il l'a averti, au lieu d'une fois, plusieurs fois. Comme nous le lisons au verset 18 du même chapitre. « Si seulement tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait pareille à un fleuve et ta justice se propagerait comme les vagues de la mer. Mais tu n'as pas écouté. » Et le résultat était que ce que j'ai révélé depuis longtemps est arrivé soudainement et que j'ai agi soudainement. Très bien. Tels sont les premiers événements. Il s'agit ensuite des choses nouvelles. Verset 6, « Tu as bien entendu tout cela, constate-le. N'allez-vous pas l'avouer? Désormais je t'annonce des choses nouvelles, cachées, qui te sont inconnues. Elles sont créées maintenant et pas depuis longtemps. Jusqu'à aujourd'hui tu n'en avais pas entendu parler. Ainsi tu ne pourras pas dire « je le savais déjà ». Non, tu n'en as rien entendu, tu n'en as rien su, et cela n'a jamais frappé ton oreille, car je savais que tu te comporterais en traître et qu'on t'appellerait rebelle de naissance. » Il s'agit ici des choses nouvelles et non des premiers événements. Oui. Que veut-il dire par là? Il y a des choses qui ont eu lieu et des choses qui se passent et il y a des choses qui vont arriver. Et Dieu sait lesquelles de ces trois-là. Il connaît le passé et il l'a révélé avant qu'il ne se produise. Et il connaît ce qui se produit maintenant, les choses nouvelles, et il connaît aussi les choses futures. Alors Dieu sait tout, il connaît tout. Et dans la parole véridique des prophètes à laquelle nous avons intérêt à faire attention, nous trouverons les premiers événements, et nous trouverons les choses nouvelles qui se produisent maintenant, et nous trouverons aussi des choses futures qui ne se sont pas encore produites, et ceci afin que nous puissions en tirer une leçon. Parfait. Prenons une question des invités. Pourriez-vous expliquer les versets 9 et 10 ? À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de la louange qui m'est due, je me retiens vis-à-vis de toi pour ne pas t'exterminer. Je t'ai affiné au creuset, mais pas pour retirer de l'argent. Je t'ai mis à l'épreuve dans la fournaise de l'adversité. Expliquez-nous les versets 9 et 10, frère Youssef. Eh bien, en fait, c'est très beau qu'ils disent au verset 9 et qu'ils le répètent au verset 11, « À cause de mon nom, de la louange qui m'est due, à cause de moi, à cause de moi. » C'est comme si Dieu avait livré son peuple à Babylone et déshonoré son héritage. Et que feras-tu pour ton grand nom? Moïse était en son temps le grand homme de Dieu et qui a dit à Dieu, « D'accord, il t'est très facile de détruire les Israélites, cela ne te coûtera rien. Un seul mot de ta part les éliminera du monde. Et que feras-tu pour ton grand nom ?» Et c'est pourquoi, dans ces versets, dont nous avons dit qu'ils concernaient le séjour à Babylone, le Seigneur s'est souvenu de sa compassion à leur égard. Pourquoi? Il dit « À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de la louange qui m'est due, je me retiens vis-à-vis de toi pour ne pas t'exterminer. C'est à cause de moi seul que je veux agir. En effet, comment pourrais-je me laisser déshonorer? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Alors Dieu ne permet jamais à l'ennemi de se glorifier contre lui, ou de voler ou d'enlever la dignité de Dieu, sa gloire et sa fierté. Loin de là. Parce que Dieu travaille pour lui-même, il travaille pour son nom et pour sa gloire. Parfait.
C'est pourquoi il dit « Comment pourrais-je me laisser déshonorer? Je ne donnerai pas Je ne ma donnerai gloire pas. à un autre. » C'est vrai. Verset 16. « Approchez-vous de moi et écoutez cela. Depuis le début, je n'ai pas parlé en secret. Depuis son existence, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Que voyez-vous dans ces paroles? » Celui qui parle ici, c'est Dieu. Et dans le verset 12, il dit « C'est moi, c'est le nom de Dieu, c'est moi qui suis le premier, moi aussi qui suis le dernier. » Et ceci est répété 3 fois dans la prophétie d'Ésaïe, chapitre 41, chapitre 44 et chapitre 48. 3 fois Jéhovah se dit le premier et le dernier. Et 3 fois dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 1, 17 et Apocalypse 2, 8. Et Apocalypse 22, 13, il dit « Je suis le premier et le dernier, et c'est le Christ. » Oui, Le Christ est donc Jéhovah. Mais aussi dans le verset 16 que vous venez de lire, nous voyons la référence la plus claire de l'Ancien Testament à la Trinité. parfait. Le Seigneur, à lui toute la gloire, a dit « Depuis son existence, j'ai été là. Depuis l'existence de Dieu, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. » Nous avons là les 3 hypostases. Moi, celui qui parle, est l'hypostase du Fils. Depuis l'existence du Père, j'ai été là. Et l'équivalence, maintenant, bien sûr, cela contient cela contient l'équivalence. l'équivalence, bien sûr. Et maintenant, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Alors, le Père l'a envoyé et le Saint-Esprit l'a envoyé, et celui qui parle, c'est le Fils. C'est donc la référence la plus claire de l'Ancien Testament à la Sainte Trinité. Et lorsque nous lisons le Nouveau Testament, le discours sur la Trinité est très clair. Et le verset le plus clair, Matthieu chapitre 28, verset 20, « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » S'agit-il de la seule référence à la Trinité dans l'Ancien Testament ou En existe-t-il fait, il y une a de autre? nombreuses références, mais celle-ci est la plus claire. Prenons une autre Eh référence. bien, par exemple, nous trouvons l'une des références les plus claires qui se trouve au début de la Bible, quand il dit dans Genèse chapitre 3, « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous. » Et l'expression « l'un de nous » signifie en fait que bien que son essence soit une, ses hypostases sont multiples, sont plus qu'une. Tandis que les noms des hypostases, nous les trouvons par exemple dans les paroles que Balaam, fils de Béor, le devin, a dites, ou bien dans le psaume 2. Dans ce psaume, il parle d'abord du Père qui siège dans le ciel et qui rit. Ensuite, il dit « Je veux proclamer le décret de l'Éternel, le Fils », et ensuite le langage du Saint-Esprit, et ainsi de suite. Et aussi Ésaïe 61, l'Esprit Ésaïe du Seigneur de 61. l'Éternel est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré Exactement. par onction pour annoncer de bonnes Le nouvelles aux Saint-Esprit, pauvres. c'est Le vrai. Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ici, bien qu'il mentionne les 3 hypostases et qu'il mentionne toujours le Saint d'Israël, après cela, au chapitre 6, il dit Saint, Saint, Saint. Il est clair 3 que fois, absolument. il est clair que la Trinité est claire dans l'Ancien Testament. Très bien. Frère Youssef, comme question finale, vous avez souligné que ce chapitre parle du départ à Babylone, du séjour à Babylone, puis du retour de Babylone. Le départ à Babylone, nous savons comment cela s'est passé. Le séjour à Babylone, combien d'années y sont-ils restés? 70 ans. 70 ans. Y a-t-il La un texte prophétie. biblique qui nous dit que c'était Oui, 70? Jérémie chapitre 25 Jérémie. précise la période de 70 ans. Donc la Bible nous dit qui est l'ennemi qui les emmènera en exil, quand Oui. il les emmènera en exil et aussi Tout à combien fait. d'années ils resteront là-bas. Très bien. L'exactitude de la Bible. Très bien. Quand reviendront-ils? C'est ce que nous voulons savoir. À partir du verset 20, le retour de Babylone. Oui. Racontez-nous le retour de Babylone en 1 minute. Eh bien, le verset 20 dit « Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Babyloniens, d'une voix triomphante, révélez-le, annoncez-le. » Donc la délivrance de Babylone est un appel adressé par le Seigneur à tous, que ce soit de la Babylone littérale qui a disparu ou de la Babylone spirituelle qui existe aujourd'hui. Tout système religieux qui est hostile à Dieu, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Apocalypse 18, verset 4. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas vous associer à ses péchés et de ne pas être victime de ses fléaux. Cependant, ce qui est beau, c'est qu'il conclut cette partie, il conclut les 9 chapitres, du 40e au 48e. Il n'y a pas de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Il n'y a pas de paix pour ceux qui s'attachent aux idoles de Babylone. Et quand nous arriverons au dernier verset du chapitre 57, il n'y a pas de paix pour les méchants, dit l'Éternel, pour ceux qui rejettent le Christ. Et en effet, le peuple est historiquement revenu après l'accomplissement des 70 ans prophétisés par Jérémie le prophète. Merci frère Youssef, Que nous le Seigneur sommes vous arrivés bénisse. à la fin de l'épisode, revoyons-le avec nos invités.
Le chapitre 47 traitait de la chute de Babylone. Comme nous l'avons entendu dans l'épisode d'aujourd'hui, comment la chute de la Babylone historique s'est produite et comment la chute de la Babylone spirituelle se produira-t-elle? Qu'est-ce que la Babylone spirituelle? Nous savons d'après les chapitres précédents que la chute de Babylone a eu lieu lorsque Cyrus de Perse y est entré et a détourné le cours du fleuve et qu'elle a cessé d'exister à partir de ce jour. La Babylone spirituelle sera dans les derniers jours, et c'est un système religieux hostile au peuple de Dieu. Et Dieu la détruira aussi dans les derniers jours. Dans le livre de l'Apocalypse? Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 18. Chapitre 18, d'accord. bien. Frère Youssef? Parfait. Bien. Nous avons appris que le chapitre 48 parle de 3 idées. Le départ en exil, le séjour en exil, exil babylonien, puis le retour de l'exil. Pourquoi pensez-vous que Dieu est intervenu pour les ramener de l'exil? La Bible dit dans cette partie que Dieu les a ramenés de l'exil à cause de mon nom, à cause de la louange qui m'est due et à cause de moi seul. Parfait. À cause de son nom, à de la cause de la louange qui lui est due et à et cause de de lui lui seul. seul. Bien sûr, ils se sont repentis. Ils ne pouvaient pas revenir Bien sans se repentir. Quelqu'un se souvient-il du nombre d'années que le peuple a passé en exil? 70 ans. 70 ans, parfait. Qu'en pensez-vous, frère Excellent. Youssef? Parfait. Très bien. Une dernière question sur le verset 16 du chapitre 48. Depuis son existence, j'ai été là, et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. Qui voit-on concernant la Trinité? Dans les premières phrases, nous comprenons que celui qui parle est Dieu, car il a parlé et dit « c'est moi qui suis le premier, moi aussi qui suis le dernier ». Ensuite, nous comprenons que c'est le Christ qui parle et qui dit « depuis son existence, j'ai été là ». Il y a donc une équivalence entre lui et Dieu, Dieu le Père. Ensuite, dans la plénitude du temps, Dieu le Père l'a envoyé avec son esprit. Nous voyons la Trinité Parfait. très clairement. Il y a une apparition du Père, une apparition du Fils et une apparition du Saint-Esprit. Nous avons également dit qu'il y a un verset dans l'Ancien Testament qui nous révèle la Trinité, un verset parmi tant d'autres. Quelqu'un peut-il me le rappeler? C'est dans le psaume 2, dans Ésaïe 61, et au tout début de la création, lors de la chute de l'homme, Dieu a dit « il est devenu comme l'un de nous ». Parfait, parfait. Frère Youssef? Parfait. Parfait. Merci, Seigneur. que Dieu vous bénisse. Merci, Frère Youssef, que Dieu vous bénisse. bénisse. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.